dans cette suite de vidéos qui concerne les 7 péchés capitaux. Donc après avoir vu l'orgueil, l'avarice et la gourmandise, nous allons voir la colère. Alors la colère, elle peut être due à plusieurs choses, donc notamment l'impatience, l'intolérance, la frustration, l'injustice. C'est un désordre de l'esprit vers la violence. En réalité, nous allons voir dans cette vidéo que la colère en elle-même n'est pas une mauvaise chose quand elle est bien ordonnée, mais qu'elle est devenue une mauvaise chose aujourd'hui, parce qu'en fait, nous l'utilisons contre notre prochain. Alors, initialement, la colère en elle-même, son objet, c'était le mal, c'était le démon. Donc on éprouvait une certaine colère envers lui, son acte, et aussi donc une colère envers l'injustice. Cette colère-là, intérieure, n'est pas un péché. Ce n'est pas cette colère-là qui est un péché, c'est un cri de l'âme qui est face à une injustice et qui réagit de manière tout à fait normale et naturelle. La colère est devenue un péché, ou devient plutôt un péché, à partir du moment où elle n'est plus dirigée contre le malin, mais contre nos semblables, notre prochain, quel qu'il soit, quel que soit l'être humain, qu'il soit de même confession que nous ou pas, qu'il nous aime ou qu'il nous déteste, qu'il soit notre propre frère ou un habitant de l'Australie, ou un habitant d'Afrique du Sud, ou du Japon, ou du fin fond du Canada, quel que soit l'être humain. Et ça devient immédiatement un péché, donc un des 7 péchés capitaux. Pourquoi ça devient immédiatement un des 7 péchés capitaux? Parce que ce manque de maîtrise de soi, cette colère que l'on dirige vers notre prochain, c'est faire outrage à Dieu. Et quand cette violence, qui peut être à la fois verbale et physique, est dirigée vers Dieu, là c'est le blasphème. Dans les deux cas, c'est quelque chose de très grave. Alors, la colère en elle-même fait partie de ce que l'on appelle en philosophie l'irascible. Donc l'irascible, c'est quelque chose qui est implanté dans l'homme et qui donne des réactions qui sont liées à son instinct, entre guillemets, physique et animal, à son degré de vie qui est animal. Et donc, on peut retrouver notamment la colère chez les animaux. C'est quelque chose que nous partageons avec eux. C'est un degré de vie que nous avons en commun. Cette colère-là, eh bien, si elle est présente chez nous de manière naturelle, il y a une raison. Et je vais la lire. Le but originel de la puissance irascible en nous, affirment donc les pères de l'Église, c'est de lutter contre le tentateur, d'éviter le péché et le mal, de faire tout le contraire de ce que nous suggère cet ennemi qui est en nous, en déployant notre énergie à contrecarrer ses plans et à détruire son royaume, de manière à employer nos forces à construire le royaume de Dieu. C'est ainsi qu'il faut désirer nous venger du seul véritable mal qui est le péché. Lorsque nous l'utilisons contre notre prochain, nous détournons donc la passion de colère de sa fin naturelle et nous en faisons un usage contre nature. Donc cela résume bien ce que nous disions, c'est que la colère en elle-même est implantée dans l'homme, originellement, pour être dirigée vers le mal, dans le sens le malin, le tentateur, le démon, donc ce combat spirituel que nous avons, et non pas contre les hommes. C'est exactement le travail du démon. C'est-à-dire qu'il a détourné cette colère légitime, naturelle que nous avons contre lui, pour en donner une raison à ce qu'elle soit finalisée vers notre prochain, vers les hommes. Donc il trouve toujours beaucoup de raisons. Ça peut être la différence culturelle, la différence entre guillemets raciale, puisqu'il n'existe qu'une seule race d'être humain, c'est l'être humain. Ça peut être des différences donc ethniques, sociologiques, des différences culturelles, cultuelles, etc. Toutes ces divisions que le démon peut créer afin que nous ayons une justification de notre colère envers quelqu'un qui est un peu différent de nous, même qui est beaucoup différent de nous. Le fait qu'il soit beaucoup différent n'est pas une excuse pour la colère. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que c'est un vice
C'est un péché qu'il ne faut pas détruire. C'est un péché qu'il faut orienter. La colère, elle doit être à la fois mesurée, elle doit être à la fois dirigée. C'est-à-dire que, au lieu de la diriger contre notre prochain, il faut la diriger contre le mal en lui-même. Alors, c'est pas facile, puisqu'en vérité, pour diriger cette colère envers le démon, envers le tentateur, il faut en vérité la détruire pour qu'elle puisse renaître dans son état originel. Donc ça veut dire que pour dévier cette colère que nous avons contre notre prochain, il faut en vérité la détruire pour qu'elle renaisse ailleurs. Donc si nous avons de nouveau de la colère après, mais contre le malin, c'est pas grave, c'est bon signe. Ça veut dire que notre âme crie à l'injustice, mais cette fois-ci contre quelqu'un qui nous fait du mal. Mais cette personne-là n'est pas matérielle, c'est le tentateur. Alors, pour combattre cette colère que nous pouvons avoir contre notre prochain, qui elle est un des péchés capitaux, je le répète, quel que soit le prochain, qu'il soit quelqu'un qui nous déteste, même qui veut notre mort, on ne doit pas ressentir de colère. Alors une des manières de combattre cela, c'est notamment la prière. Donc je la cite cette fois-ci en premier, puisque j'ai l'habitude dans les autres vidéos qui ont précédé de la citer en dernier. Mais cette fois-ci, il faut vraiment la citer en première. Parce que c'est le réflexe qu'on a dans la colère, il faut tout de suite, le plus immédiatement possible, chercher un moyen de canaliser et d'arrêter ça. Quoi de plus rapide? Et quel réflexe plus beau que celui que d'appeler Dieu à l'aide immédiatement? Donc la prière, c'est la première chose qu'il faut faire. La deuxième chose, quand on a un peu plus de temps, c'est le sacrement de confession, de réconciliation. Donc j'ai fait une vidéo sur ça, et le sacrement de réconciliation a énormément de vertus. C'est un remède divin contre la colère, véritablement, parce que on confesse nos péchés, on se rabaisse, on avoue, on se libère d'un poids qui crée en nous la colère. Et donc, véritablement, le sacrement de confession devient un remède miraculeux, divin contre la colère. Il y a aussi une autre arme qui est le pardon. Pardonner. Quand on est en colère contre quelqu'un, on ne pense pas tout de suite à le pardonner. Mais en réalité, si on y arrive, si on a ce réflexe finalement de pardonner, de lâcher, on sent comme quelque chose qui se vide en nous, quelque chose qui part. Ce poids qui était présent, ce poids que le démon maintenait sur nous, par le biais de la colère, ou pas seulement le démon, puisque si on dit ça, on se déresponsabilise. Mais c'est toujours une part de nous qui se met en colère, puisque c'est quelque chose qui est naturel, mais le démon vient immédiatement pour appuyer encore plus. Donc c'est un travail en de groupe, donc du péché que nous avons intérieurement et du démon, mais le fait de pardonner fait fuir les deux. Ça calme notre colère et ça fait fuir le démon. Alors, il y a autre chose, c'est de, si possible, ou le plus possible, parce que c'est quelque chose de primordial, de développer des qualités de douceur. Donc, c'est-à-dire, dans les moments généralement opportuns, dans les moments qui s'y prêtent, il faut développer des qualités de douceur, pour que dans les moments les plus compliqués, nous puissions le plus rapidement possible les remettre en avant et les utiliser. Et donc, dans les moments où on est censé rentrer en colère, si on arrive à mettre un frein avant d'y rentrer, eh bien on n'a pas besoin de le chasser puisque on s'est préparé. Cette fois-ci, on n'est plus en train de combattre ou de guérir, on est en train de prévenir. Donc, développer des qualités de douceur avant d'entrer en colère, c'est un moyen de prévenir la colère. Et évidemment, il reste une arme qui nous sert dans tous les péchés capitaux, qui est l'humilité. Donc c'est véritablement une arme qu'il faudrait répéter pour chaque péché parce que c'est la meilleure arme contre tous ces péchés-là et donc contre la colère, puisque quand on est humble, quand on sait reconnaître notre état de pécheur et qu'on n'est pas mieux que les autres, on ne s'emporte pas contre quelqu'un d'autre, on ne s'emporte pas dans une colère déraisonnable. Alors, quelquefois, il faut se forcer, c'est-à-dire qu'il faut s'interdire, comme Jésus nous l'avait montré concernant
bien des péchés, il faut véritablement tenir un engagement qui est ferme. C'est-à-dire que dans les moments où on doit entrer en colère, quand bien même on ressent de la colère, il faut que de cette sensation, de ce côté irascible qui est naturel chez l'homme, qui explose au moment où il veut entrer en colère, eh bien, il faut que l'esprit, lui, même si il n'arrive pas dans l'immédiat à calmer cette colère, c'est de lui dire non. C'est-à-dire qu'elle est toujours présente, mais je refuse d'y céder. Elle est là, je ne l'ai pas encore écrasée, je ne l'ai pas encore fait partir, mais je refuse de me laisser faire. Je refuse d'entrer en colère. Je la ressens, mais je refuse de la laisser s'exprimer. Donc c'est le refus, l'interdiction de la volonté pure de rentrer, de laisser la colère prendre le dessus et de s'exprimer. Alors, il y a aussi d'autres manières. La première, c'est d'avoir le réflexe immédiat de pardonner notre prochain, qu'il soit fautif complètement ou en partie ou pas du tout, mais aussi pas que de le pardonner dans le sens je te pardonne, je suis un bon Seigneur, je te pardonne. Non, c'est de se mettre en avant, de montrer qu'on veut le pardon, qu'on veut réparer les fautes. Très important. Montrer à celui qui nous a mis en colère ou à celui avec qui nous sommes entrés en colère, quelquefois les fautes sont partagées, eh bien, il faut tout de suite, le plus vite possible, lui dire écoute, on met un frein, on ne veut pas entrer en colère, réparons l'erreur, et voilà. On stoppe immédiatement le problème. Il ne prend pas feu. C'est important d'avoir ces réflexes-là. Mais pour les avoir, je ne vous le cache pas, que vous allez devoir combattre toutes les préceptes, tout ce qu'on nous enseigne dans notre société, à savoir gagner, se mettre en avant, écraser son adversaire, montrer qu'on est le plus fort, savoir se défendre, savoir se combattre, savoir gagner, quitte à détruire la personne en face de nous. Eh bien, il va falloir oublier cette attitude orgueilleuse, l'écraser, parce qu'il va falloir, si vous voulez combattre la colère, il va falloir la combattre aussi en combattant l'orgueil, et donc en s'écrasant, quitte, même si on n'est pas fautif, même si on estime qu'on n'est pas fautif, ou même si on ne l'est pas légitimement, il faut dire stop, moi, si j'ai fait des bêtises, je m'en excuse, je veux les réparer, mais à toi aussi de réparer les tiennes, réparons-les ensemble, faisons en sorte qu'on ne rentre pas en colère immédiatement pour quelque chose qui n'en vaut pas, puisque rien ne vaut la peine de rentrer en colère, puisque c'est le jeu du démon. Alors, une des choses primordiales, d'ailleurs c'est cité dans la Bible, qui fait qu'on ne rentre pas dans une colère, c'est le silence. On dit que le silence est d'or. Eh bien, Saint Jean Climac disait ceci: le commencement de la victoire sur la colère est le silence des lèvres, au milieu des tumultes des cœurs. Alors il continue, mais cette phrase est très importante parce que il fait mention de la tumulte des cœurs, c'est-à-dire que, comme ce que j'ai dit auparavant, on peut sentir la colère, mais l'important, dans un premier temps, c'est de ne pas l'exprimer, et donc de la laisser prendre place. Après, on s'entraîne à ne plus la ressentir et à la diriger vers le mauvais, vers le malin, et non plus vers notre prochain. Mais dans un premier temps, l'immédiat, c'est le silence des lèvres, parce que c'est de là que sortent tous les péchés. C'est là qu'on exprime les péchés, qu'on exprime notre colère et qu'on dit des choses qui peuvent nous amener très loin, nous et la personne en face. Alors je vais lire ce que disait aussi Saint Jean Damascène. Il disait ceci: si tu es agité par la colère et l'irascibilité, revêt-toi de sympathie et fais-toi le serviteur de tes frères. Si tu le peux, lave-leur les pieds fréquemment, en toute humilité. Demande le pardon à tout le monde. Visite souvent les malades. Sers-toi de ta langue pour chanter les psaumes, et bien vite, tu seras débarrassé de la passion. Alors, la colère, c'est souvent un des vices, plutôt un des péchés, que l'on arrive à combattre le plus vite, quand on prend conscience du plan de Dieu. C'est-à-dire que le péché en lui-même de la colère, quand on arrive à un moment donné à voir le Christ
sur le visage de toutes les personnes que nous rencontrons, il est plus simple de ne pas rentrer en colère et d'avoir vraiment de la charité pour la personne. Quand le Christ sur la croix dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », eh bien, je dirais même que toute personne qui fait le mal, sauf quand on en fait le choix clair, net, de faire le mal, hormis ces personnes-là, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et quand elle le fait, souvent, c'est dû à quelque chose. C'est dû à une vie très difficile, à une enfance difficile, à de l'injustice qui a été vécue. Donc des choses que nous ne savons pas dans un premier temps. Donc, comme nous ne sondons pas les cœurs, nous ne savons pas ce qui se passe dans le cœur des hommes, et que nous sommes à notre place, il faut rester modeste, Dieu, pour ne pas que nous entrions dans une sélection de quand est-ce qu'il faut entrer en colère et quand est-ce qu'il ne faut pas, eh bien, dans un but de rentrer dans la vision béatifique, donc de développer les qualités de Dieu, d'avoir une humilité profonde, il nous a été demandé très clairement d'aimer notre prochain, donc d'aimer tout le monde, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, de le montrer et d'avoir ça en attitude. Et donc, cela implique de ne pas entrer en colère contre eux.